Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le 7e épisode de la Volvo Odyssée. Comme annoncé dans la dernière vidéo, nous montons direction les sublimes îles de Lofoten. Pour cela, on enchaîne les heures de route. Les paysages défilent et changent devant nos yeux. Plus le temps passe, plus les grandes forêts de sapins se dévoilent devant nous. Là, on est passé dans le nord. Nord, le vrai nord. Oh waouh. Ah, les paysages du nord. Oh waouh. On s'est trouvé un super endroit pour goûter. On est au bord de l'eau sur une petite table en pierre. Donc on se boit un is-café. Un café froid quoi. Et on a trouvé ça au magasin et ça nous a fait rire. Là c'est écrit gaufres françaises. Donc on va goûter les gaufres françaises qui franchement ne ressemblent pas du tout à des gaufres qu'on pourrait trouver en France, mais c'est pas grave. Une erreur de ma part fait qu'on a perdu plusieurs vidéos de la suite du voyage. Donc à partir de maintenant, il se peut qu'on raconte certains passages en voix off et ou à partir de photos. En tout cas pour ces gaufres, elles étaient très bonnes. C'était un biscuit palmier avec de la crème. Nous on adore. Quel courage incroyable. C'est pas la même. On est en Suède. La route elle nous fait passer en Suède alors. C'est très semblant maintenant, c'est plus jaune. Et ouais. On s'est trouvé un campement de rêve ce soir. Donc c'est un parking pour pêcheurs. Donc on a la petite rivière qui est trop belle, très froide, mais trop belle. Et il y a même là des toilettes sèches, ça pue pas. Ça c'est assez ouf. Il y a une petite cabane pour les pêcheurs pour s'abriter. Donc là si on se prend une grosse pluie, et ben on est abrité. Normalement ils annoncent pas spécialement de pluie. Et il y a plusieurs choses pour faire du feu. On a ici. On en a un autre là-bas avec les rondins pour s'asseoir. Et il y a tout ce qu'il faut. Les grilles, la plaque,
Donc là, on va essayer de se faire un petit feu ce soir pour chauffer la bouffe plutôt qu'utiliser le gaz. Trop bien! Et on l'a trouvé vraiment par hasard parce que des fois on utilise par Fortnite. Mais là, en ce moment, il marche plus. Ils ont un problème technique. Donc on peut pas l'utiliser. Et moi je regardais sur Google Maps par satellite, j'ai vu qu'il y avait de la place, j'ai dit bah viens on peut aller vers là, c'est vers l'eau, il y a l'air d'avoir un parking. Royal. C'est royal. On va se faire une soirée de ouf. Et en plus on se pose tôt ce soir, il est seulement 18 h. Donc on a vraiment la soirée. Pro du feu quoi. Pro du feu. Le pro du feu. On est allé chercher des bois dans la forêt, des bois morts. C'est par terre. Et on va pouvoir l'alimenter comme ça. As-tu le colère un peu là? Oui. Tout sur la voiture, c'est super. Ça la purifie. Fais-moi un petit peu pour un meilleur goût. On n'en pouvait plus de souffler. On a sorti le gonfleur. La bomba des pieds. Oui, ça... Encore. Je sais pas, j'avais peur, ça fait beaucoup de flammes. On trouve ça drôle, la bomba des pieds, donc pour nous c'est la bomba des pieds. C'est pour ça que je réfléchis quand je dis gonfleur. Oh yo. Oh waouh. On va se faire une petite partie de molki. C'est parti. Tout def. Ça c'était joli. Ta réaction? J'ai fait 5. Je suis à 43. Il me reste 7. Oh wow. Et là, il peut se faire, mais c'est chaud. Enfin, après, peut-être qu'on le voit. Oh. T'as fait le 12? J'étais à combien? T'as 26? À moi de faire 7. Okay. Pas 7. Ça c'est chaud là. Pas du tout. J'ai fait 2. Ça fait 45. Là c'est chaud aussi 5. Pas du tout. Dans les pays comme le Danemark, la Norvège, on a remarqué qu'il y a toujours un énorme rayon de bonbons. Chose que nous on voit pas forcément en France. Enfin, là c'est un rayon de bonbons, mais comme on trouve à la boulangerie, c'est dans des petits bacs en plastique et on se sert la quantité qu'on veut. On en a acheté un énorme. On dirait un paquet de sucre, mais non, il n'y a que des bonbons dedans. Alors il y a des trucs qu'on connaît, mais il y en a qu'on connaît pas. Donc on va tester ce qu'on connaît pas. Enfin au fur et à mesure. Le centre du cercle polaire. The Arctic Circle Center. Il est où le train? Je sais pas. Là il y a le center. Ça c'est le center. Alors c'est où qu'on passe? Ah, je crois qu'on l'a passé là. Ouais, moi aussi. Et c'est des rennes. C'est des rennes.
On s'est trouvé un petit endroit. On est près de Bodø. On prend le ferry demain matin à 3 h du matin. Du coup là on n'est pas loin du ferry. Et on s'est trouvé un endroit près de la plage où apparemment il y a souvent des gens qui campent. Parce que là-bas il y a des tentes et il y en a un peu partout. Derrière il y a notre tente. Ah non c'est pas vrai. Ah non, c'est à quelqu'un, je sais pas. Nous on s'est mis plus proche de la forêt parce qu'on se lève du parking dans la forêt parce qu'on se lève à 2 h, donc on s'est pas dit on va se mettre au bord de la plage, mais sinon pourquoi pas, hein, franchement c'est super ce cadre. Et donc on a pris toutes les affaires là pour manger ici et pour s'occuper, enfin pour lire un peu. L'eau, je me suis baignée, elle est très très froide. Elle est aussi froide que la rivière d'hier quand même. Elle est très très froide. Mais j'y suis restée quand même un peu longtemps et je pense que j'y retournerai tout à l'heure. Toi t'as pas le courage de faire ça. C'est trop froid pour toi. Ce soir, on se met dans l'ambiance des Lofoten pour demain. On mange des Lofot burgers. C'est des burgers au poisson. Ça ressemble à ça. C'est un peu étrange, mais on va goûter. C'est comme ça à l'intérieur. Bon, j'ai rajouté du fromage dessus. Mais c'est comme ça à l'intérieur. C'est super bon. Il est 2h28. On part de notre campement pour aller prendre le ferry direction les Lofoten. On doit pas beaucoup nous voir, je pense. Mais ce qui est assez fou, le soleil est déjà prêt à se lever. Alors qu'il est 2h30. Et du coup, notre cerveau il est perturbé. Parce qu'on a l'impression qu'il est peut-être 5h30, 6h. C'est hyper perturbant. Mais bon, ça va, du coup on n'est pas trop fatigué, on a réussi à se coucher assez tôt. La fatigue va arriver après, je pense. De ouf. Oh wow. Hop, on est arrivé, on est sur la file d'attente des personnes qui ont réservé. Ça c'est la file d'attente de ceux qui n'ont pas réservé. Il y a un monde. Allez, on rentre dans le ferry. C'est l'heure. 3 h. Au début on croyait que c'était ce bateau et beaucoup plus gros que celui-là. C'est trop beau, on voit toutes les îles. Tout là-bas au fond, c'est la terre qu'on a quittée. Et là, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est les îles des Lofoten. Enfin, les îles Lofoten. On s'en rapproche de plus en plus. Oh mais waouh, c'est trop beau. Il est 6 h, on arrive dans une petite demi-heure. Et là on voit vraiment les montagnes sortir de l'eau, c'est tellement beau. Incroyable. Je dois avoir du sang norvégien.
C'est matin, hein. Ah bah alors là, Là, c'est matin. 6h21. Toutes ces petites cabanes. Oh, waouh. C'est trop joli, quoi. Trop joli. Bienvenue sur les îles Lofoten, connues pour leur beauté naturelle, mais également pour leur histoire. On aurait pu se poser là. On commence par O, un petit village qui marque la fin de la route. Avec ses cabanes de pêcheurs rouges, les Rorbu, nichées entre les fjords et la mer de Norvège, O incarne l'âme des Lofoten. Ce village raconte une histoire de marins, de tempêtes et de morues qui, depuis des siècles, sont séchés sur les clés dans le vent arctique. C'est vraiment sympathique ce village. Il est vraiment au bord des falaises. Il y a le village de pêcheurs tout en bois et la mer, c'est vraiment très pittoresque. Là, c'est trop agréable. On apprécie trop le lieu parce qu'il y a personne vu qu'il est très tôt et les musées sont fermés et tout. Le seul bruit qu'on a, c'est les mouettes. C'est probablement la cabane la plus ancienne de Haut. Elle daterait de 1875. Elle a été utilisée comme cabane de pêcheurs à partir de 1895. On est monté au-dessus du village, à l'écart. Et waouh! La vue qu'on a splendide. Là, on est sur une petite randonnée, on va à une cascade, des gaines de fou, robe, chaussures de randonnée à la bien. Ça fait hâte de vivre comme ça. Alors que toi, t'as les chaussettes du drapeau. Trop la classe. Bon bah voilà, c'est bien joli.
comprends tellement l'engouement pour les Lofoten là. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Un lac en premier plan et la mer en arrière. Puis on a tellement de chance parce que jusqu'à maintenant il faisait pas super beau. Et là on arrive au Lofoten pile au moment où il fait vraiment très beau. Et il va faire très beau pendant encore au moins 2-3 jours. Donc on va pouvoir vraiment en profiter. On a trop de chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et commenter la vidéo si elle vous a plu. Et on vous dit à dans 2 semaines pour la suite des Lofoten, mais aussi une petite surprise parce que l'aventure continue. Salut.